Le pain, il est encore congelé. C'est assez trompeur. 3 fois plus de sucre que ce qu'il nous faut. Hello la team, on se retrouve aujourd'hui pour un type de vidéo que j'adore tourner, un 24 heures. Il y a quelques jours, je vous ai fait 24 heures comme Lena Situation et elle consommait beaucoup de produits du Starbucks, notamment son Refresha citron vert. Et en voyant ça, je vous ai dit, est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse un 24 heures, je mange que des produits du Starbucks et à la fin, je vous donne mon avis de nutritionniste. Et vous étiez plutôt très motivés en commentaire, donc c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Et ça tombe super bien parce qu'on rentre de Paris à Lausanne, du coup ce sera idéal pour consommer des produits dans le trajet et tout. Bonjour, un iced matcha, green tea latte, soja, moyen et un cinnamon roll. Je vous présente notre petit déjeuner Starbucks. J'ai trouvé un petit plateau dans ce Airbnb. Donc nous avons un matcha latte. Je vais essayer de l'ouvrir, voir si on a un joli dessin. Non, pas trop. Hein. Bon, c'est normal, ça a checké. Bon, on va goûter tout ça. Et à manger. Vous voulez savoir, hein? Qu'est-ce que j'ai pris? Quelque chose de très à la mode. Le cinnamon roll. Ils sont très bons. On va déguster tout ça. Alors d'abord le matcha. Oh, il est super bon. Moi j'aime bien. Je suis surprise, hein, très bien. Moi j'ai pris avec du lait de soja dedans. Par rapport à celui que j'ai consommé hier, pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier, je mange tout ce que je veux pendant une journée. Hier il était plus intense, hein. On sentait vraiment le matcha beaucoup plus intense, mais c'était aussi voilà un restaurant japonais, ça m'étonne pas qu'ils aient une autre qualité de matcha. On est plus sur de l'industriel, hein. Le matcha c'est très cher, donc à mon avis c'est pas tout à fait le même produit. On va goûter le cinnamon roll. Super bon, hein. Un peu sucré à cause du glaçage, mais l'odeur de la cannelle ça réconforte tellement, franchement, alors vraiment très bon. Alors pour les valeurs nutritionnelles, ce que je voulais vous dire déjà en début de vidéo, je vais tout noter, tout calculer, et à la fin de la journée on fera un bilan où je vous donnerai vraiment mon avis, est-ce que ça vaut la peine de manger ça, est-ce que c'est catastrophique et tout, on verra vraiment tout le calcul à la fin de la journée. Et pour le moment on se détend et on profite de manger toutes ces bonnes choses. Je vis un peu ma meilleure vie là, je fais un 24 heures, je bois un petit matcha avec mon petit roulé, c'est parfait. Je voulais vous dire aussi pourquoi est-ce que j'aime autant faire les vidéos de type 24 heures. Je trouve que c'est déjà assez ludique comme format, donc ça correspond assez bien à YouTube. Ça me permet d'utiliser mes connaissances de nutritionniste dans un format justement qui est sympa. Et en fait je découvre plein de nouvelles choses et c'est vrai que je suis très gourmande, très curieuse. Et aussi je trouve intéressant de rester à la page parce que les enseignes elles changent. Alors certaines elles se mettent pas à jour, mais d'autres en termes de nutrition elles font des efforts, je le vois sur certains produits des grandes marques et tout. Alors je sais, il y en a qui aiment moins, qui préfèrent avoir vraiment un contenu pur nutri et d'autres c'est tout l'inverse, ils adorent ce genre de vidéos 24 heures. Donc voilà, ils font un bon mélange, il y en aura vraiment pour tout le monde sur cette chaîne, mais moi j'aime beaucoup faire ça, donc je compte bien continuer. D'ailleurs si vous avez des idées de 24 heures, lâchez-vous en commentaire, je veux tout savoir. En fait au milieu, il y a vraiment une pâte de cannelle, je sais pas si vous verrez la caméra, mais vraiment c'est un petit bonheur. Les amis, il est temps de partir pour de nouvelles aventures, oui. Je suis un petit peu triste de quitter Paris, bien entendu, vu que j'adore cette ville et que j'espère revenir tout bientôt. Mais je suis aussi contente en fait de rentrer à la maison parce que j'adore notre appartement et donc je suis toute contente de retrouver mon petit chez moi. Sur ce, je vous montre la valise, hein. C'est pas ultra intéressant, mais bon, je sais que vous êtes curieux. Et voilà notre petite valise, énorme valise. Donc vous voyez, la moitié jusqu'ici, c'est du matériel pour filmer, donc ça encombre bien, hein. Là, on a encore le trépied. D'ailleurs, on était content finalement d'avoir acheté des sopalambes ici parce qu'on peut les ramener et donc les utiliser pour caler le trépied, sinon ça part dans tous les sens. Je voulais vous montrer, moi j'ai pris ça avec moi, je sais pas si vous aviez vu dans mes vlogs. Je trouve que comme ça on est mieux quand on voyage. Et puis bien sûr, pièce maîtresse de la valise, le thé que Lisa nous avait offert, franchement ce oolong tea, Blue Oolong Tea, il est magnifique à tester. Bon, on va pouvoir goûter ce petit repas. J'ai trouvé un sandwich comme ça, jambon et mental. C'était pas ouf, hein. Pas beaucoup de choix. On va voir si c'est bon. En fait, le pain il est encore congelé. Parce qu'ils les mettent congelés à la vente et là c'est encore congelé. Petit démarche les amis. On se revoit plus tard.
Maintenant il est enfin à température mangeable, donc bon appétit. Coucou la team, alors je vous explique, on est arrivé à la gare de Lausanne, on est allé acheter tout ce qu'il nous fallait au Starbucks pour le souper, sauf que moi j'ai eu une grosse migraine, donc Alex il m'a dit écoute rentre à pied, comme ça ferait du bien, un peu d'air frais et tout, et lui il prend le bus avec la grosse valise énorme, sauf qu'après il avait pas le bus parce qu'il y a je sais pas quoi, un match de foot machin, donc le pauvre il galère un peu pour remonter, du coup moi j'ai agrandi mon tour parce qu'en plus c'est lui qui a les clés, je profite de marcher un peu plus, l'air frais ça fait quand même du bien, donc j'ai déjà tout pour les 4 heures, le souper, mais du coup vu l'heure je pense que les 4 heures ce sera peut-être le dessert, enfin bref vous verrez tout ça après. Je voulais profiter aussi un petit peu de vous parler, je vous ai mis un post sur Instagram ce matin pour vous demander qu'est-ce que vous pensez des vlogmas, quel est votre avis. Je vous disais aussi que c'est pas facile le rythme, je commence à bien sentir la fatigue, je pense d'ailleurs que ma migraine là c'est un peu une migraine de fatigue aussi, entre les écrans, le stress, le manque de sommeil, bref, et du coup vous êtes très nombreux à m'avoir écrit, répondu en commentaire sur Instagram, ça m'a fait très plaisir. Globalement vous aimez énormément ces vlogmas, vous êtes tous très contents, vous êtes aussi tous très reconnaissants, donc ça me fait vraiment plaisir. Vous m'avez de nouveau écrit des messages concernant ce que je vous avais dit dans un vlog la semaine passée, que voilà il y avait beaucoup de commentaires dans les vlogmas, mais un peu moins de vues sur les vidéos, que ça m'embêtait un petit peu et tout. Je voulais des abonnés qui stagnaient, et finalement depuis la semaine passée, pour vous faire un petit brief là-dessus, les abonnés remontent un petit peu, les vues aussi. Par rapport aux commentaires, ça continue d'être très positif, vous êtes très réactifs en commentaire de plus en plus, donc ça me prend de plus en plus de temps de vous répondre. D'ailleurs j'ai fait ça dans le train avant et c'est génial. Je vous remercie infiniment pour ça. Ce qui compte vraiment, c'est les commentaires, l'échange que j'ai avec vous. Je suis de retour à la maison et vous savez qu'est-ce que j'ai le plus envie de faire là maintenant tout de suite? Premier truc, allumer le sapin. Voilà. Il est temps d'attaquer le dernier repas de la journée. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que j'avais acheté quand je me suis arrêtée à la gare. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était pas prévu qu'on rentre aussi tard, enfin bref. Du coup j'ai collation qui devient dessert, ça change pas grand chose. Donc la collation qui sera notre dessert du jour, c'est un muffin comme ça, carotte cake muffin, ça me donne trop envie. J'ai aussi pris une belle boisson comme ça, un caramel macchiato frappuccino, quelque chose comme ça, je vous le dirai après quand je vérifierai. Avec encore du caramel, ça a bien tenu au frigo parce que ça fait quand même 3 heures que c'est au frais. Et nous avons c'est un bagels les amis au saumon, c'est un truc que je préfère manger mais j'ai jamais goûté celui du Starbucks, donc on va goûter ça. Et avec j'ai pris quelque chose de plutôt healthy je crois, des vegetable edamame en salade, donc ça me donnait bien envie de tester, c'est quelque chose que je fais souvent, les edamame dans mes salades, mes bowls un peu asiatiques et tout, donc testons tout ça. On commence avec le bagels les amis, il est aussi gros que ma tête, c'est bon signe ça, c'est gourmand. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de pain par rapport au saumon, c'est un peu... On va regarder si on l'ouvre. Ah ouais. Vous avez vu? Genre il y a une tranche de saumon, sérieux. Alors là, je suis pas contente, franchement, quand même, c'est pas donné non plus. On fera aussi le calcul des prix à la fin, parce que Starbucks, c'est pas donné. Bon, la salade, attends-nous à ça. On va voir si ça volosse, ou si c'est pur marketing. Franchement, c'est très bon. C'est très bon. Je recommande au niveau du goût en tout cas. Ce sera pour la partie salée et si on passait à la partie sucrée. Donc déjà ça, j'ai trop hâte. Ça m'a fait bizarre parce qu'il m'a demandé est-ce que je mets du café dedans. Genre c'est un peu la base quand même le café. Et genre c'est en option. Moi je dis souvent, Starbucks c'est plus des vendeurs de lait que des vendeurs de café en réalité. Bon. Boum. En fait c'est une glace quoi, c'est vraiment une glace. Façon de manger la glace au caramel quoi, c'est vraiment ça, très gourmand. Et pour terminer, Alex il aime pas les carottes cake, du coup j'en fais jamais. Vous aimez ça? Moi je me rappelle même plus le goût que ça pour être honnête. Mais j'ai le souvenir que c'est très bon. Bon déjà on s'attaque à la petite carotte en masse pain. Trop bon. Allez. C'est bon. C'est pas exceptionnel, mais c'est bon. Tu vois, comme ça, au goût, ça a pas l'air trop sucré, je trouve que ça va. Vous savez ce qu'on va faire maintenant? On va analyser tout ça. Je vais vous donner le résultat de tout ce que j'ai mangé aujourd'hui d'une façon nutritionnelle. Vous dire si c'est bien, pas bien, à mon avis. J'ai un peu peur, je vous cache pas, du résultat, mais on va voir. J'ai fait les calculs, tout est là, gros tableau, je me suis donné de la peine. Et je peux vous dire que ça fait mal.
Donc on en parle de la douloureuse, il est temps. Tout d'abord au niveau de l'apport calorique, alors j'ai pris un exemple pour une femme, un apport moyen, selon les recommandations, selon une activité plutôt moyenne. J'ai un objectif à 2000 calories et dans ce cas-là, eh ben, on est en dépassement puisque le total de tout ce qui a été consommé, ça revient à 2400 calories. Donc bon, ça c'est pas très grave de dépasser un peu parce qu'on n'est jamais déjà linéaire tous les jours. Des jours on mange moins, d'autres jours on mange plus, donc ça ok. Mais ce qui nous intéresse c'est comment c'est réparti en termes de macronutriments, parce que si on mange plus pour des bonnes choses, c'est bien. Si on mange plus pour des choses pas très intéressantes d'un point de vue nutritionnel, c'est moins bien. Par exemple, je vais vous parler des protéines. On voudrait être à 50 grammes de protéines dans l'exemple que je vous ai donné, on est à 64 grammes de protéines. Bon, on est au-dessus, c'est pas grave, ça c'est pas trop un problème. Les lipides, objectif 80 grammes, ça c'est le max qu'on devrait atteindre, 80 grammes de lipides. Et on est à 102 grammes, donc là on est à presque 25% de plus, donc c'est énorme. Les glucides, faudrait être à 250 grammes, on est à 300 grammes de glucides, donc de nouveau on est quand même pas mal au-dessus. Et là où ça fait très mal, c'est les sucres simples. Là, l'objectif max c'est d'être à 50 grammes et on est à 146 grammes, donc 3 fois plus de sucre que ce qu'il nous faut. Et pour les fibres, donc là aussi c'est assez cata, l'objectif c'est d'être à 30 grammes et on a seulement 11 grammes. Donc ça pour la satiété, pour la digestion, pour la santé. Parlons maintenant des produits. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors là où ça fait mal, particulièrement mal, et où je vous rendrai particulièrement attentif, c'est tout ce qui est boisson. Donc là par exemple le frappuccino que j'ai pris tout à l'heure, ça c'est comme une glace, hein. Sauf qu'en plus on la consomme liquide, donc on se rend pas vraiment compte de ce qu'on mange, hein. On a moins la sensation de satiété, et ça c'est très riche en graisse et en sucre, donc c'est vraiment pas un ami. Ensuite pour tout ce qui est cake, muffin, cinnamon roll, tout ça, c'est assez riche quand même, et c'est assez trompeur je trouve, parce que typiquement un carrot cake muffin, on peut se dire ah ben c'est sûrement moins sucré qu'un cheesecake ou qu'un cinnamon roll. Et ben pas du tout, détrompez-vous. Donc voilà, s'il y a plein de petits pièges comme ça, c'est comme les cookies, j'ai vu sur la carte, on peut se dire ouais c'est juste un petit cookies comme ça va, c'est justement moins que de prendre un dessert. Et ben pas du tout, ils sont très riches leurs cookies, donc voilà, on est un peu désorienté, tout est très gras, très sucré, donc il faut vraiment se méfier, et ça peut générer aussi beaucoup de fringales, hein, de manger comme ça du sucre. Et ben plus vous en mangez, plus vous en avez envie, et plus vous vous éloignez en fait de vos sensations de faim qui sont votre guide pour bien manger. Et au final, ben moi ce que je retiendrai vraiment c'est les sandwichs et tout, ça va encore, même si franchement le bagels, j'étais pas très contente du peu de saumon qu'il y avait dedans, mais là où vous payez cher, c'est les boissons. Là vraiment, les boissons, aïe. Parlons de payer cher. Combien est-ce que ça m'a coûté cette petite plaisanterie les amis? Je vais vous donner ça. Donc le prix j'ai calculé en euros, hein, vu que j'étais principalement sur le côté France. Donc tout ça, ça m'a coûté 49,70 centimes euros. C'est quand même pas mal hein, pour un apport nutritionnel qui finalement n'est pas top. Donc merci Starbucks, mais je reviendrai pas tout de suite hein. Maintenant, si je voulais retourner chez Starbucks, parce que je pense que ça va quand même arriver, et puis ça peut vraiment vous intéresser de savoir ben, quoi commander, si on veut rester plutôt healthy, ou en tout cas pas faire péter tout le truc. Moi ce que je dirais c'est que ben, les boissons vraiment évitez, ou ayez conscience en tout cas que c'est vraiment très riche, parce que typiquement ben, le frappuccino comme je vous disais c'est comme une glace, mais c'est pas une glace, c'est genre 3 boules de glace avec les toppings et tout. Donc si en tête vous savez que c'est ça que vous voulez, que vous consommez ça, et puis pour vous ben, vous le prenez comme un dessert, ok, mais faut juste pas le prendre sans avoir conscience de ce que c'est, en se disant ah je me prends juste une petite boisson vite fait, là c'est un peu sucré mais ça va, c'est très riche. Donc si on a conscience de ça, ok. Après je vous dirais ben, les desserts c'est pareil, c'est le même concept. Si vous avez envie d'un, que ça vous fait plaisir, ben, prenez-en un. Mais voilà, pas manger toute la journée comme j'ai fait Starbucks, ça c'est pas très malin. C'est clair, moi je l'ai fait pour l'exemple, c'était extrême, c'était pour pouvoir analyser la carte, c'est pour faire une vidéo sympa avec à la fin ben, des infos pour vous. Mais faites pas ça, parce que c'est peut-être pas la bonne idée, puis vous allez vite vous dégoûter honnêtement, parce que bon on est vite saoulé, hein, on n'a pas envie de manger ça tout le temps non plus. Donc voilà, j'espère vraiment que ben, ça vous aura aidé, et que quand vous irez chez Starbucks, vous saurez quoi prendre. Ah oui, puis il y avait encore un dernier truc que je voulais vous dire. Moi quand j'y vais, et que je veux vraiment faire healthy, et prendre quelque chose qui me fait plaisir, je prends l'hibiscus en thé froid sans sucre, et vous verrez ça a énormément de goût, c'est un petit bonbon et sans sucre. Et les amis, avant de vous quitter, j'ai encore un petit truc à vous dire. Demain, la vidéo de demain, elle sera à ne pas manquer, je peux vous dire, parce que j'ai réussi à convaincre Alex qu'il me maquille et il m'habille pour Noël. Mon mec me maquille et me relook pour Noël, oui. Donc je peux vous dire que je pense que ça va être très drôle, surtout qu'il m'a déjà dit oui mais le mascara t'inquiète pas, je te mettrai pas dans les yeux, t'as qu'à fermer les yeux. Donc je vous laisse imaginer vers quoi on va demain. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de commenter, j'adore échanger avec vous, c'est ce que je préfère. Et pourquoi pas vous abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao!